La fête de Noël et la plupart des thèmes qui sont associés à Fils de Dieu, 25 décembre, arbre de Noël, etc. seraient des éléments que le christianisme aurait plagiés et déformés à partir des traditions africaines de la vallée du Nil. Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de magnifiques fêtes de Noël. Alors aujourd'hui je viens pour un sujet, mais vraiment pas pour créer le désordre dans vos têtes, mais vraiment pour vous montrer en gros que tout ça a quand même bien existé. Après, sous quelle forme? Donc tout ce qui est naissance du Fils de Dieu, qu'on retrouve dans la Bible, sont des thèmes qui auraient pris leur source en Afrique. Je précise bien que tout ce que je vais vous dire a existé bien avant nos livres sacrés. Donc Jésus et Marie prennent leurs racines dans les personnages divins, Isis et son fils Horus, qui était pharaon, et le pharaon était considéré comme l'enfant divin choisi par Dieu. L'enfant également choisi à travers une mère et envoyé par Dieu pour guider le peuple en tant que roi. Voici ici les dessins des étapes de la naissance divine. Dans la scène 1, nous avons Djéouti qui annonce à la future reine-mère qu'elle a été choisie par Dieu pour enfanter le divin enfant. Et c'est donc pareil aussi avec l'ange Gabriel, ici qui annonce également à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour enfanter le futur enfant divin de la religion chrétienne. Ensuite, dans la scène 2, la reine-mère est conduite sur les lieux de l'accouchement. Et Marie et Élisabeth se rencontrent aussi également lors d'une visite. Dans la scène 3, maintenant, la reine-mère donne naissance à l'enfant divin, le Fils de Dieu. De l'autre côté aussi, Marie, dans le christianisme, donne également naissance au Fils de Dieu, Jésus. Et pour finir, dans la scène 4, ici l'enfant roi est présenté aux ancêtres et subit des cérémonies. De la même manière qu'avec Jésus, où il est présenté par ses parents à des anciens du temple et subit également des cérémonies. Comme on peut le voir avec toutes ces scènes-là, le christianisme se serait inspiré de ces scènes de l'époque pharaonique pour tracer l'histoire de la naissance du Fils de Dieu. Cheikh Diop, grand historien, d'ailleurs c'est lui qui m'a inspiré. Il dit aussi dans son livre Nation nègre et culture, à la page 145 si je me rappelle bien, que le pape Jules Ier a fixé la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais nous savons que le Christ n'a pas eu d'état civil et que personne ne connaît réellement sa date de naissance. Donc qu'est-ce qui a pu donc inspirer le pape Jules Ier pour le choix de cette date qui est un jour près de celle de la naissance d'Osiris? Et Cheikh Diop il poursuit en disant que genre carrément ça devient flagrant quoi. Associer la naissance du Christ à l'idée d'un arbre. Parce qu'il faut savoir que Osiris était le dieu de la végétation. On le peignait même quelquefois en vert à l'idée de cette végétation dont il symbolisait la renaissance. Son symbole était un arbre aux branches coupées qu'on dressait pour annoncer la résurrection de la vie végétale. Ce symbole végétal d'Osiris s'appelait Djed en égyptien. Et en wolof ça veut dire debout, dressé, planté droit. Osiris, Fils de Dieu, est ici représenté en vert. Il symbolise la renaissance de la vie végétale. C'est lui qui est à l'origine de l'arbre de Noël. Osiris était célébré une fois par an pour annoncer le retour de la végétation causée par l'inondation du Nil. À cette occasion, on dressait donc un arbre. Je clore mon sujet avec cette photo de Isis qui est devenue Marie par soi-disant récupération du culte égyptien par les Romains. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias et je vous retrouve pour un prochain numéro.